Salut à tous, bienvenue dans ce premier tuto informatique. Alors, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment retoucher des images en JPEG ou en GIF, voilà, peu importe, pour qu'après on puisse les exporter en PDF, tout simplement. Alors, ici ce sont des photos déjà retouchées, mais c'est pas grave, on va prendre n'importe lequel. Donc, vous, chez vous, vous prenez une photo de famille, enfin, je sais pas ce que vous voulez. Un truc... alors, un truc de préférence qui se rapetisse, et non pas qui grandisse, parce que ça risque d'être moche. Pour le coup, ça dépend de la qualité de l'image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre image, on va faire un clic droit, et on va lui demander propriété. Ici, c'est déjà retouché. Mais alors, donc on se trouve dans propriété, on va aller donc dans détail et on trouve les dimensions en pixels de notre image. Ok. Ici, ça a été retouché, mais on va pas en tenir compte, hein. Donc on va dire que ça n'a pas été retouché. Là, on va faire OK. Votre image, vous allez la sélectionner. On va l'ouvrir avec Paint. Paint, c'est sur tous les Windows 10 encore. Hein, et ça fait bien longtemps que c'est sur Windows 10. OK. Alors, si vous voulez la règle et le quadrillage, vous allez dans Affichage, Règle, quadrillage, barre d'état. Il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est super facile à utiliser. Alors, pour redimensionner notre feuille, on va aller sur Redimensionner. Et on ne veut pas de pourcentage, mais on veut les pixels. Nous. Donc, vous allez sur Pixels. On va décocher cette case. Pourquoi? Parce que si on ne décoche pas la case, vous voyez, quand on change une mesure, eh bien, il y a l'autre aussi qui change, et nous, on ne veut pas. Donc, mince. Alors, 794 par 1123. Ces mesures-là correspondent à une feuille A4. Donc, l'horizontale, c'est la largeur, 794 de large, et la hauteur, 1123. Une feuille A4, ça fait 21 cm par 29,7 de haut. Alors, une fois que c'est modifié, vous faites Fichier, Enregistrer, et là vous pouvez sortir. Et ensuite, on vérifie toujours dans Propriétés, Détail, que les dimensions ont bien été prises en compte. Et une fois que c'est bon, et ben c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les photos que vous voulez. Parce que concrètement, si on veut faire ça, c'est pour une simple et bonne raison. Alors, moi, pardon, c'est des planches de kata de karaté. Sauf que ces planches-là, je les ai téléchargées. C'était donc un fichier PDF déjà. Alors c'était un zip. Donc l'avantage c'est que il y avait toutes les planches en JPEG dedans. Et ça m'a, du coup, ça m'a facilité un peu la tâche. On va dire ça comme ça. L'avantage de faire ça, c'est que quand vous allez faire un fichier combiné, vous n'aurez plus grand-chose à faire. Voilà. Et puis ça vous évite d'avoir des soucis d'adaptation au niveau de la création de votre PDF. Si vous ouvrez... Alors, on va créer le PDF. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous allez aller sur jpg2pdf.com. C'est un très bon site, hein, je recommande totalement. Donc on va aller sélectionner notre PDF, notre JPG, n'importe lequel. On va lui dire de l'ouvrir.
Ensuite, si on veut, ici même, on peut combiner 20 images. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous créer un PDF de 20 images. Ça peut être pas mal quand on n'a pas beaucoup d'images. Le souci que j'ai, c'est que j'ai 26 planches, plus une feuille de garde pour ajouter un titre. Et donc, je peux pas le faire là-dessus, moi. Alors, on combine. Je vais pas le remettre, hein, du coup. Mais vous sélectionnez votre dossier. Donc, moi, toutes mes planches sont là. Elles ont déjà été retouchées. Voilà. Vous faites enregistrer et puis, on est bon. Donc, notez bien ce site. Voilà tout ce que vous pouvez changer. PDF en doc en PDF. Les trucs, tout. Tout, non, peut-être pas tout, mais après vous avez d'autres sites, hein. Moi j'utilise, il y a celui-là, et il y en a un autre. Il y a du choix à ce niveau-là. Alors, pourquoi transformer chaque planche déjà retouchée en PDF? Pourquoi? Parce que là, je les ai séparément. Ici, c'est pas des images, donc on n'aura pas la taille en pixels. Par contre, quand ça va être affiché, et qu'on va vouloir l'imprimer, je vais pas l'imprimer parce que j'ai déjà tout imprimé, eh bien, notre feuille est à la bonne échelle, en fait. Il n'y a pas de débordement ou autre. Voilà pourquoi on veut un PDF séparément. C'est tout. Donc voilà, pour ce petit tuto très léger. La suite, donc pour créer ces documents-là, ça sera dans le prochain tuto. En fait, je vous fais un tuto complet là pour apprendre à combiner tout ça et avoir un PDF complet que vous pouvez imprimer sans avoir besoin d'ajuster la taille de vos images, concrètement. Puisque là, on travaille avec des images et non pas des documents. Donc, ça permet de faire un petit peu ce qu'on veut. On va dire ça comme ça. Voilà, j'ai rien oublié, normalement. Travaillez bien. Surtout, pratiquez. Parce que si vous pratiquez pas, eh bien vous allez plus vous souvenir de comment on fait. Et ça peut vous poser des problèmes. Voilà. Et ça, c'est un peu bête. Et je voulais vous dire aussi pourquoi on voudrait avoir un fichier PDF bien adapté. Tout simplement parce que en tant que client, là vous voyez, moi j'étais client. Bon, c'était un fichier gratuit, je suis d'accord. Le problème, c'est que quand je l'ai téléchargé, je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir l'imprimer sans avoir besoin de retoucher quoi que ce soit. Faux. Ça n'a pas été retouché en avant, donc en amont, et donc quand j'ai imprimé, je me suis retrouvée avec des bords qui dépassaient de la feuille, donc forcément c'était coupé. Et ça servait à rien d'avoir fait ça. Donc voilà, en fait il faut, quand on crée des PDF comme ça, il faut se mettre à la place du client ou de la personne qui va télécharger, même gratuitement, notre PDF. Il y aura des problèmes d'impression et le client ou la personne n'est pas là. Si elle ne sait pas le faire, elle n'est pas là pour aller dans les paramètres d'impression de l'imprimante et modifier l'adaptation des pages, à condition que ce soit possible, parce que parfois c'est pas possible, et quand on le fait, ça déborde quand même, puisque les feuilles sont 10 fois trop grandes de toute façon. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc tout est bon. Donc pratiquez, travaillez bien. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour ça. Même si je dois répéter 10 fois la même chose, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas du tout. Voilà.
Donc je vous dis à bientôt. Salut!